Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le gouvernement ivoirien exprime son soutien aux populations victimes de graves inondations survenues récemment dans certaines localités du pays. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. À noter également qu'au niveau de la fonction publique, le Conseil des ministres a décidé de la mise en place d'un comité sectoriel dans les différents départements. Objectif, construire et maintenir le dialogue avec les syndicats pour un front social apaisé. Le point complet dans le journal de 13h. Dans l'actualité nationale également, les échanges hier entre le vice-président de la République Timoko Méliette Koné et le dirigeant de la Banque islamique de développement Mohamed Souleymane. Objectif, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque islamique de développement. Autre actualité nationale, le 3e congrès de la Fédération des associations des sages-femmes. La première dame, Dominique Ouattara, a ouvert hier les travaux dans la commune de Cocody. Thème retenu, la contribution des sages-femmes à la santé maternelle et néonatale en Afrique francophone. Les défis actuels, les détails dans l'édition de 13h. Direction à présent Grand Bassam dans la région sud du pays pour suivre des réflexions et travaux ouverts par le ministère en charge de l'artisanat. Plusieurs acteurs du secteur ont participé à cette rencontre. Les travaux ont porté sur les modalités d'adoption et de mise en œuvre d'une réforme visant à instaurer l'habillement Made in Côte d'Ivoire dans les habitudes vestimentaires. Les explications dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. En Côte d'Ivoire, les unités locales ne traitent que 20% des 25 000 tonnes de coton-fibre produites annuellement. Ce faible niveau ne permet pas d'approvisionner suffisamment en fil de bonneterie et en écrue les opérateurs économiques spécialisés dans la production d'imprimés, en l'occurrence les couturiers. En cause, l'insuffisance de promotion des produits des PME et de l'artisanat, accentuée par un défaut de distribution et même par un manque d'intérêt des nationaux vis-à-vis des produits made in Côte d'Ivoire. Le gouvernement décide d'inverser cette tendance. Cette activité qui se tient dans le cadre de la promotion du consommé local vise en effet à échanger sur la pertinence du port de tenue Made in Côte d'Ivoire dans l'administration ivoirienne. Au fond, le port de tenue Made in Côte d'Ivoire représente un important levier pour la relance de la filière textile ivoirienne, avec la valorisation et la commercialisation à grande échelle de l'ensemble des pagnes du terroir, des tissus et de l'habillement fabriqué sur place, favorisant ainsi la promotion de nos traditions et surtout la création d'emplois, notamment pour les jeunes. C'est donc par ces initiatives et réformes que nous contribuerons à faire baisser le seuil de pauvreté de 37% à environ 27% à l'horizon 2030, conformément au programme Côte d'Ivoire solidaire si cher à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire profite peu de sa filière cotonnière, l'essentiel de la production étant destiné à l'exportation. Selon les statistiques, 70% du coton graine et 96% de la fibre de coton sont exportés, pendant que 68 000 tonnes d'articles textiles utilisés par le pays sont importés. En image, l'actualité hors de chez nous. Le Burkina Faso a lancé cette semaine le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils qui vont renforcer les rangs de l'armée, et cela dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La mission de ces volontaires sera donc de protéger, aux côtés bien sûr des forces de défense et de sécurité, les populations et leurs biens face aux attaques djihadistes. Toujours en images, la situation en Iran. Au moins 15 personnes ont été tuées hier dans la ville méridionale de Shiraz lors d'un attentat perpétré dans le principal sanctuaire musulman chiite du sud du pays. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué cette offensive.
Enfin, plus de 1300 personnes se trouveraient actuellement en difficulté en Méditerranée. L'Océan Viking, le navire humanitaire de l'organisation non gouvernementale SOS Méditerranée, a effectué hier 2 nouveaux sauvetages, portant à 234 le nombre de rescapés à bord. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations sur RTI 1.